Nous voici maintenant sur le podium des constructions les plus incroyables, avec à la 3e place le plus grand diorama au monde. La Chine est décidément le pays de la démesure et elle le prouve une fois de plus avec les Lego. En octobre 2024, la ville de Hong Kong organisait une exposition dédiée à la brique danoise. Pour l'occasion, une équipe de constructeurs a dévoilé une construction gigantesque. Un diorama, c'est reconstruire une scène complète ou plusieurs scènes avec des figurines qui va représenter une action qui est censée être en mouvement à la base. Par exemple, une scène de film ou une course de voiture, ce genre de choses, ça va représenter une scène en mouvement. La difficulté de ce genre de construction, c'est d'abord de recréer la scène en entier et puis de faire des liens, des connexions entre les scènes. Une mise en scène monumentale de 47 mètres carrés, composée de 3 millions de briques. On est face à une inspiration artistique. On est sur la reproduction d'un tableau, mais on va au-delà de ça. Là, on parle d'un diorama qui est aussi grand qu'un petit appartement, ce qui est quand même assez fou. Et ça lui a permis d'obtenir le record au Guinness Book du plus grand diorama. L'équipe, composée de plusieurs dizaines de créateurs, a mis plus de 5 mois à imaginer les plans de cette construction. On se dit que c'est quelque chose d'ostentatoire, mais qui permet surtout de partager avec les autres. Quand on part dans un projet comme ça, on part d'une passion déjà. On se dit, allez, on se met tous ensemble, on va travailler ensemble. Mais ce diorama peut aussi susciter la controverse. Il célèbre la République populaire chinoise sur l'île de Hong Kong, un territoire quelque peu réticent à l'idée de faire partie du géant asiatique. En l'occurrence, ce diorama, il avait été lancé pour la célébration du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Et on se rend compte aussi que ces créations en Lego, elles peuvent avoir une vocation presque politique, quelque part. Le jouet a donc été utilisé à des fins politiques. Mais ce record n'a pas tenu bien longtemps. En avril 2025, des constructeurs portugais ont révélé un gigantesque diorama de plus de 70 mètres carrés. 70 mètres carrés pour un diorama en Lego, c'est absolument fou. Parce que quand on voit la taille d'une minifig, là on est à l'échelle d'un Lego, à quasiment la taille d'une ville, une mégalopole. Cette création hors norme revisite le patrimoine portugais avec une précision et une poésie qui forcent l'admiration. Partons ensemble aux confins de l'art et de la brique. À la seconde place de notre classement, voici un artiste absolument fascinant. Eko Nimako est un Canadien de 46 ans. Cet artiste puise son inspiration dans ses origines ghanéennes. On est clairement là face à un artiste qui a réussi à mêler le monde du Lego et ses racines pour avoir un véritable propos. C'est quelqu'un qui est d'origine ghanéenne et qui n'hésite pas à utiliser le Lego pour réaliser de gigantesques masques, pour tout simplement évoquer différents éléments de sa culture. Alors, sa particularité, c'est qu'il prend des Lego monochromes, essentiellement du noir, des Lego de couleur noire, et qu'il fait évoluer dans des civilisations, qu'il crée des personnages fantastiques. Avec ses œuvres monumentales, ses statues et ses masques mystérieux, Eko a réussi à bouleverser le monde de l'art contemporain. C'est important pour moi d'être reconnu comme un artiste contemporain et pas seulement comme un constructeur de Lego qui ne peut pas être appelé de l'art. Non, c'est de l'art contemporain. On voit qu'il y a quelque chose qui l'a inspiré à faire ça, que ça vient des tripes, c'est quelque chose qu'il aime faire. Et moi, ça me fascine. Ce qu'il fait, je trouve ça beau surtout. Ses œuvres, presque mystiques, sont exposées partout à travers le monde. C'est un véritable artiste. Lui utilise le médium brique comme un véritable outil, en fait, comme peut l'être le bois ou une autre matière. Et finalement, il crée des œuvres gigantesques. On est vraiment face à des objets qui nous interpellent et qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder pendant des heures. Il y a un véritable propos derrière et
On a un tel affect avec le Lego que ça rend ses œuvres encore plus touchantes. Pour ces sculptures de plastique, inutile de compter les pièces, le spectateur n'a qu'à se faire happer par la magie de son travail. C'est probablement un des maîtres dans ce genre-là, qui est de surprendre non seulement le spectateur, l'œil du spectateur, mais aussi son créateur, puisqu'on sent qu'il se dépasse à chaque création. Et Konimaco affirme entretenir une relation presque intime avec le Lego. Aujourd'hui, il fait partie des ambassadeurs de la marque. Son travail montre toute la polyvalence de la brique danoise. Il s'agit peut-être de l'une des opérations de communication les plus incroyables de ces dernières années. Imaginez un sport diffusé partout à travers le monde, où chaque événement est regardé par près de 90 millions de personnes. Imaginez une marque historique, rassemblant petits et grands, aujourd'hui leader mondial incontesté de l'univers du jouet. Lego aujourd'hui a les moyens de ses ambitions et peut à peu près tout se permettre. 4 mai 2025, à Miami, se tient le Grand Prix des États-Unis. En fin de matinée, la traditionnelle parade des pilotes s'apprête à prendre le départ. Et là, la communication sur cet événement est incroyable. Déjà, on fait rêver tous les parents, tous les enfants. Ce jour-là, Lewis Hamilton, Charles Leclerc et leurs adversaires sont invités à prendre place dans des véhicules pour le moins inhabituels. Ils ont investi dans le Grand Prix de Miami, le Grand Prix de Formule 1, et ils n'ont pas été à moitié avec une voiture, ou 2 voitures, ou 3 voitures, non. Là, ils sont passés carrément à la reproduction de 10 Formule 1. La marque danoise a fait appel à tout son savoir-faire pour cet événement. Sur la piste, ces Formule 1 en briques ont fière allure. Pour les construire, 26 ingénieurs Lego ont été mobilisés. Au total, ils ont consacré près de 22 000 heures à les assembler. Déjà, à la base, la construire, c'est dur. Mais en plus, faire un mécanisme qui fait qu'on peut rouler avec, c'est quand même énorme. Enfin, on se dit comment ils ont fait, quoi. Chaque voiture est composée de 400 000 briques, soutenues par un cadre en acier. L'ensemble pèse 1500 kilos. Mais bien évidemment, une parade, c'est faire le tour du circuit. Les voitures sont équipées d'un moteur électrique pouvant propulser la voiture à 20 km/h. Les pilotes se sont donc élancés pour une véritable course en voiture Lego. La prouesse de ce genre de construction, c'est d'abord la flexibilité des Lego. Ça va pas très vite, ça va à 20 km/h, mais ça fonctionne. Si les voitures ont subi quelques dommages, pour Lewis Hamilton, cette parade en voiture Lego a été la plus hilarante de l'année. C'était vraiment la parade la plus drôle qu'on ait jamais eue. On voit qu'ils sont heureux, qu'ils se disent « Waouh !» Et en plus, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça nulle part. Pourtant, cet événement hors du commun n'a rien d'insurmontable. Le message est simple, avec beaucoup de pièces et un peu de technique, tout le monde pourrait reproduire ces voitures. Pour Lego et la Formule 1, cette opération marketing est un coup extraordinaire. Tout le monde en a parlé, où que ce soit dans le monde, et ça a surpris tout le monde. Et c'est ça aussi la force de Lego. Ils sont là depuis quasiment un siècle, et ils arrivent encore à nous surprendre. Quel que soit le sujet, quelle que soit la manière dont ils communiquent, ils arrivent à être originaux. Une course épique et un véritable moment de gloire pour la marque danoise. Lego est une fois de plus parvenu à dépasser nos attentes les plus folles.